Oui, c'est bien une partie de la Maison-Blanche que l'on évente à coups de tractopelle. Les travaux ont débuté à la vitesse d'un message expédié par Donald Trump sur les réseaux sociaux. Et pourtant, l'idée ne date pas d'hier. Sa salle de bal, il y pense depuis son premier mandat. J'ai dit que si je revenais, je voulais construire une salle de bal pour le pays, parce que c'est vraiment ce qu'on appelle la maison du peuple. C'est la maison du pays. Je veux construire une salle de bal. Le pays en a cruellement besoin. Une salle de bal pouvant accueillir 600 ou 700 personnes, ou plus, notamment pour les dîners d'État. Faut-il y voir un symbole, mais la démesure façon Donald Trump, c'est une salle de bal qui sera plus grande que la Maison-Blanche elle-même, le siège du pouvoir américain. 8000 mètres carrés de faste et de dorure pour la modique somme de 250 millions de dollars, entièrement financés, insiste le président américain, par des donateurs privés. De quoi en choquer plus d'un, d'autant que le projet initial prévoyait que cette salle de bal soit construite à côté du bâtiment existant, sans qu'il soit nécessaire de détruire de la sorte une aile de la Maison-Blanche. Il s'agit d'un bâtiment historique, emblématique. Je ne comprends pas comment ils ont pu obtenir l'autorisation de procéder à cette démolition, qui se fait en plus de façon clandestine en pleine nuit. C'est assez étrange, c'est assez choquant. Ce n'est pas sa maison, c'est votre maison et il est en train de la détruire, s'indigne sur les réseaux sociaux sa rivale démocrate Hillary Clinton. D'autres, tout aussi perplexes, ont même quelques idées pour la suite. Chez moi, si je veux faire un portail et agrandir, il me faut des permis. Et là, vous avez des trésors historiques. Je suis sûr qu'il va en faire un business lucratif. On espère pouvoir la transformer en gymnase dans les années à venir. On pourrait faire du basket et avoir une salle de sport commune. Jamais depuis Theodore Roosevelt de tels travaux n'avaient été engagés. Fin du chantier prévu avant la fin de son mandat en 2029. Et déjà, il a un autre projet en tête, tout aussi grandiloquent. Un arc de triomphe pour Washington.